Alléluia, chrétien céleste. Alléluia, chrétien du monde entier. Alléluia, alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, vous forte vous assiste. Et que le Saint-Esprit de gloire nous assiste durant l'enregistrement de ce audio pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais un peu vous faire part de quelques songes, rêves surtout, que le Seigneur nous a fait grâce il y a cela au moins quelques mois. Par sa grâce, nous avons donc eu des rêves, songes concernant le retour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens, il y a tant de chrétiens qui se disent non, que le retour du chrétien, le retour du Christ est vraiment dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc, bref, certains croient que le retour du Christ n'est pas encore proche, il y a encore du temps encore. Bien aimé, à travers ce songe que nous allons faire part, vous saurez que le retour du Seigneur n'est pas aussi loin que l'on le croit. Que Dieu vous bénisse. Il y a cela donc quelques mois, comme je le disais, je me voyais j'étais dans un lieu ouvert, comme dans un champ, on dirait dans une savane, et j'étais en train d'observer, bon, et j'ai entendu des Chinois, parce qu'apparemment quand on les voit, on dirait des Chinois, bien des Indiens, qui disaient, ils donnent la lettre que de quitter, ils parlaient à tout le monde, que de quitter le milieu, de quitter le lieu. Mais personne ne faisait attention de tout ce que ces gens disaient. Et tout le monde vaquait à ses occupations. Et jusqu'à ce que j'ai commencé par voir dans les quatre coins cardinaux quelque chose semblable comme du glaçon, sinon quelque chose blanc qui descendait de tous les coins de la terre. Et la chose, c'est-à-dire du nord, sud, ouest, ouest, c'est-à-dire c'est comme si ça encerclait tous les coins de la terre, comme si on encerclait le globe. Et ça descendait de tous les coins de la terre. Et la chose était blanche. Et puis, quand ça descendait, ça détruisait, c'est-à-dire ça couvrait tout. On n'arrivait plus à voir quelque chose derrière cette grêle, sinon cette truc de glaçon façon blanc, je ne sais pas comment le décrire. Et ça détruisait tout donc sur son partage en venant vers le centre où les gens étaient. Et les gens, quand ils ont remarqué cela et qu'ils voulaient commencer par fuir, là, tout le monde a vu que le temps, donc vraiment, les choses donc étaient sérieuses. Donc, chacun cherchait donc à se sauver. Et brusquement, je me suis réveillé. Je me suis vu encore debout, pour ne pas dire couché, donc, sur ma natte, sur mon lit. Donc, voilà un peu, ça c'est le premier songe. Le premier songe. Et le deuxième songe, j'étais couché à un lieu. Et là, je voyais un animal, pour ne pas dire un oiseau plutôt, un oiseau qui était dans l'espace, qui était dans le ciel. Et cet oiseau, il avait capturé, hein, il avait pris un, un animal, c'est-à-dire il mangeait de la viande, hein, sa proie. Il mangeait donc sa proie et au même moment qu'il mangeait sa proie, il déféquait en même temps vers la terre. C'est-à-dire il était dans l'espace, il mange sa proie, il défèque vers la terre. Et ce qui s'est passé en rêve, cet animal il cherchait à me salir quand il déféquait. Et par la grâce de Dieu, j'arrivais toujours à le contrecarrer, à feinter tous ces ordures, pour ne pas dire tous ces déchets qui voulaient déféquer. Et là, je me suis réveillé. Mais bien avant que le film ne se coupe, j'entendais l'animal brusquement, c'est-à-dire de manière étonnée, j'entendais que l'animal, il s'exprimait. Il parlait, quand il parlait, il faisait entendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et il était tellement certain, j'étais même étonné moi-même. Il dit, mais comment? Et il est tellement rassuré que le Seigneur Jésus-Christ, il est à la porte et qu'il revient maintenant. Il est à la porte et qu'il revient maintenant. Et il parlait du retour du Seigneur. Et d'une manière un peu résumée, parce qu'il n'arrive pas à me rappeler exactement des mots, puisqu'il n'avait pas trop noté le songe. Et le retour du Seigneur, bref, il parlait du retour du Seigneur Jésus-Christ. Imminent. Et il se moquait même de ceux qui croyaient qu'il y a encore même du temps. Alléluia. Que Dieu nous fasse, que nous assiste, qui nous aide à être prêts afin que nous puissions rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ quand il reviendra sur la terre. Et il reviendra plutôt vers nous dans les airs, qu'on puisse le rencontrer dans les airs comme c'est écrit.
Bien aimé, donc, comme je le disais, nous devons comprendre que il n'y a pas de temps. Je vais expliquer le premier songe. Parce que au fur et à mesure que je recevais les premiers songes et les deuxièmes songes, j'avais maintenant le discernement en rêve, en songe. Je discernais en même temps tout le message. Parce que j'entendais en même temps, il y avait donc l'explication. Tout est spirituel, quoi, vous savez bien. Et donc, ces Chinois, sinon ces Indiens et ces Asiatiques, bref, qui disaient de quitter le lieu, est un avertissement du Seigneur. Est un avertissement du Seigneur que nous puissions être prêts. Nous devons quitter le monde. Nous devons abandonner les choses de ce monde. Être prêts afin que ce Seigneur vienne. S'il arrivait, qu'on puisse le rencontrer, qu'on soit enlevé vers donc le Seigneur dans les airs, comme je l'ai dit. Que Dieu nous assiste. Mais le deuxième songe, il est très. Tous ces deux songes, en fait, je crois que j'étais dans. C'est comme si, je crois que c'était une réalité. Mais quand je me réveille, je vois que c'était donc des rêves. J'étais vraiment étonné de ces rêves. Et dans la condition dans laquelle j'ai reçu ces rêves, vraiment, ça montre que le message, il n'y a pas de contournement dans ce message. C'est-à-dire, ce sont des vérités incontournables, une réalité incontournable. Parce que moi, je sais bien, quand je reçois les messages, je connais quand même les messages que le Seigneur me donne et comment ça se passe. Et je peux savoir que vraiment, ça, ce message, c'est plus qu'une confirmation du Seigneur. Il n'y a pas à contourner et chercher une solution. Bon, autrement, si possible. Donc, voilà un peu. Je disais donc que le deuxième songe, cet oiseau était semblable à un vautour, sinon à un corbeau, voilà. Il était semblable à un corbeau, bien à un vautour. Donc c'est un carnivore, comme je l'ai dit. Et qu'il broyait sa proie et qu'il déféquait au même moment. La proie, c'est qui? Parce que je recevais maintenant le discernement dans le songe. La proie que cet oiseau avait, ce sont les âmes égarées. Les âmes qui sont dans le péché. Les païens, ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ comme ça se doit. C'est eux donc qui représentent la proie que cet oiseau avait. Et dans le rêve, dans le songe, je reçois le discernement que cet oiseau-là, ce n'est pas un oiseau ordinaire. En fait, c'est le diable. C'est le diable qui est en train de se moquer des hommes sur la terre, de se moquer des habitants de la terre, de se moquer de ceux qui croient qu'il y a encore du temps pour leur repentance. C'est le diable qui se moque de ceux qui prétendent être des chrétiens, mais qui ne le sont pas en vérité. C'est le diable. Cet oiseau, donc, ce vautour, bien ce corbeau, c'est le diable lui-même en question. Et voilà donc. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es chrétien, le diable cherche à te salir. Parce qu'un songe, quand il lui défait comme ça, c'est-à-dire il cherche à salir les enfants de Dieu. Quand tu es dans le Seigneur, il cherche à te souiller. Mais tu dois être ferme. Et pour contrecarrer toutes les stratégies du malin, afin de rester pur, saint, pour pouvoir rencontrer le Seigneur quand il reviendra. Que Dieu nous assiste. Alors, si le diable est certain du retour imminent de Christ, mais ça m'étonne que les chrétiens même croient qu'il y a encore du temps. Comment le diable qui n'est pas avec le Seigneur, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a rien à foutre avec Dieu, et il est certain du retour du Seigneur, et toi tu prétends être chrétien, et tu dis que non, tu as des raisonnements en disant qu'il y a encore du temps, c'est après 5 ans, 10 ans, alors que l'ennemi même, ton ennemi même, sait bien que le Seigneur est à la porte et qu'il revient. Bien-aimé, c'est grave. Parce que c'est toi qui dois être prêt pour rencontrer le Seigneur, tu n'es pas encore prêt, que tu ne sais pas, je ne sais pas comment tu pourras échapper au diable. Je ne sais pas comment tu pourras échapper au diable. Donc tu dois vraiment te réveiller et savoir que vraiment ça, la Bible est claire. Et tout ce que nous observons dans le monde, à savoir les événements actuels, celui qui est éveillé sera vraiment, comme le Seigneur a dit, à regarder le figuier, tout ça là, on sait que voilà, bon, tel temps arrive, tel temps arrive. Mais beaucoup de personnes ne sont pas éveillées. Beaucoup ne sont pas éveillés. Et c'est malheureux. Et c'est malheureux. Toi qui n'es pas donc avec le Seigneur Jésus-Christ, tu es semblable à un chiffon. C'est-à-dire le diable se moque de toi. Il se moque de toi. Tu es une nourriture pour le diable. Cet oiseau bref, cet animal que l'autre, que le vautour, sinon le corbeau avait entre ses pattes dans les airs qu'il mangeait à la fois en chien, c'est, comme il a dit, c'est les païens, les âmes égarées qui ne connaissent pas le Seigneur. Si donc tu es comme ça là, c'est que tu as une nourriture pour le diable. Si tu ne connais pas le Seigneur là, tu n'es rien devant le diable.
Ouais, le diable va se servir de toi. Il a besoin du sang pour se nourrir, hein, pour se fortifier encore dans le mal. Donc, faisons très attention et vraiment cherchons la face du Seigneur. Et ne doutons plus du retour du Seigneur. Ce témoignage, pour ne pas dire, lorsque vous faites part de songes et rêves, et de songes plutôt, c'est juste pour vous éveiller. Je sais que certains ont certainement, à plusieurs reprises, entendu des messages de la part du Seigneur concernant son retour. Moi, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur a voulu que nous vous confirmons qu'il y a plus de temps encore pour le monde et qu'il est vraiment à la porte. Qu'il est vraiment à la porte. Alors, si tu te laisses être séduit par quelqu'un d'autre, c'est malheureux. Parce que ton ennemi, le diable, lui-même, il le sait. Et c'est pourquoi le diable, sachant bien que le Seigneur revient très bientôt, pour ne pas dire maintenant, alors, il fait tout possible pour s'emparer des âmes, pour s'emparer de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour s'emparer, bref, de l'humanité s'il était possible. C'est pourquoi il a acharné à détruire, à détruire, à détruire les âmes, hein, à les tromper, à les égarer, pour qu'ils ne soient pas éveillés et qu'ils soient surpris du retour de Christ, qui est donc imminent. Bien-aimé, donc, ne te laisse pas être séduit par quelqu'un. Que personne donc ne te trompe à partir de ce jour. Que personne ne te trompe que non, il y a encore du temps. Que tu as encore 50, 10 ans pour te préparer encore pour le Seigneur. Mais sache que c'est maintenant. Alors, que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions être prêts pour être enlevés de ce monde pervers quand le Seigneur Jésus reviendra. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre compréhension et à très bientôt par la grâce du Seigneur, si Dieu nous le permet. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.